Avis à la population. Tout propriétaire, locataire ou utilisateur de terrain est tenu d'empêcher par tous les moyens la floraison des chardons nuisibles sur les biens dont il est responsable. Un chardon, c'est une plante duquel il est difficile de se débarrasser parce qu'il pousse par rhizome, il pousse par semence et la propagation des semences fait que on se retrouve vite avec des forêts entières de chardons. Je crois qu'un chardon fait, si je me souviens bien, environ 1200 semences, donc qui vont se propager partout dans les environs, aussi bien dans les parcs publics que dans les jardins de Monsieur Tout-le-Monde et que dans des terrains qui sont à l'abandon ou en friche. Ça nous fait du boulot, ça c'est incontestable, et il s'agit au départ d'une expérience tout à fait sociale qui avait pour but de mettre des jeunes au travail et qui plaît énormément aux jeunes. Ils se retrouvent, je crois, d'abord dans un contexte extérieur, donc ils sont à l'air, ils sont avec une machine qui ressemble très fort à une moto, quand même, une certaine cylindrée. Ce sont en général des machines de 50 à 60 cm3. C'est un travail qui est quand même un petit peu dangereux, il faut faire un petit peu attention. Je vois surtout que les jeunes sont fort reconnus dans le travail. On voit, les gens sont assez stupéfaits par la cadence de travail, donc ils s'arrêtent tout naturellement et regardent ces jeunes travailler. Je crois qu'il y a toute une satisfaction du jeune d'être un peu reconnu, une satisfaction du jeune d'être un peu reconnu dans ce genre de travail. Donc avant, ces machines qui en fait sont des machines relativement récentes, elles ont maximum 7 à 8 années, on faisait tout à la faux. Et d'ailleurs, la première année, nous avons commencé en 1983, si je me souviens bien, 82, nous avons tout fait à la faux. Elle est tiède, hein? Non, pas encore, non. Hein? Ça va, c'était dessus. C'est bon, on c'est votre l'eau. Hop. Si on prend une moyenne de 75 hectares de chardonnage par an, qui nous semble être plus ou moins ce que nous avons fait jusqu'à présent, nous avons fait ça pendant 11 ans d'affilée, donc nous sommes à un bon 100 hectares de chardon. Ça a l'air d'aller mieux, oui. Ça a l'air d'aller mieux. Ouais. On va une petite différence. Alors, le hiratron est une plante adventice qui se propage dans les champs et qui fait toute une série de petites boules. C'est ces boules qui sont lancées par la débroussailleuse à une allure d'environ 11 000 à 12 000 tours minute et qui finalement font une série de cloques. Bon, ça ici c'est encore relativement frais, mais après quelques journées, on arrive parfois à des cloques assez phénoménales. C'est pas dangereux, c'est pas salissant, mais ça demande une certaine condition physique. Ouais. Je crois que c'est justement ce qui est bien, c'est que ces jeunes, quand ils sont restés pendant 15 jours à faire ce genre d'exercice, en général ils ont perdu 3-4 kilos, je dirais des crasses qu'ils ont ingurgitées pendant l'année. Ils ont bu 2 à 3 litres d'eau de moyenne pendant 15 jours. On les retrouve dans une forme assez fondamentale. Les chardons sont une espèce en voie de disparition. Ce terrain était tout à fait à l'abandon et rempli de chardons. Nous avions donc échardonné ce terrain pendant un certain nombre d'années. Bon, maintenant, ces terrains sont construits, donc le problème ne se pose plus du tout. Le verre est un produit qu'on ne trouve plus du tout sur les terrains. Donc comme quoi, tout ce qui a été
sélection de verre, les containers verts au coin des rues ont un assez grand succès, mais c'est vrai qu'on a encore beaucoup de problèmes dans les déchets de construction. Les blocs en béton, les vieux matelas, les barres de fer, donc tout ce qui apparemment n'est pas recyclable se retrouve sur ce terrain. Donc c'est un bon pis-aller que de les verser un peu n'importe où. Et le sapin de Noël, le sapin de Noël, c'est vraiment le déchet par excellence de Bruxelles. On le retrouve à peu près partout dans chaque fauchage, dans chaque échardonnage. Chaque personne a sa machine propre et sa machine, c'est quelque part sa puissance. Mais par ailleurs aussi, c'est vrai qu'une fois qu'on a l'habitude de travailler, on a ses propres repères sur la machine. Bon, le poignet est peut-être un peu plus bas, un petit peu plus haut. Et si on change de machine après 2 heures, c'est tout de suite bon, mal au poignet, mal dans le dos. Donc chacun a son harnais, son casque, ses gants, sa machine.